nos équipes. Et à partir de là, on va pouvoir construire là-dessus. C'est encore un peu... Est-ce que c'est pas finalement le retour d'un vendeur ultra connecté qui, grâce aux objets connectés qu'il va posséder et d'une intelligence artificielle qui pourrait œuvrer, je dirais, dans son efficience au quotidien, est-ce que c'est pas finalement le vendeur connecté avec des objets au service du client avec une expertise certaine et muni d'une intelligence artificielle qui va optimiser son temps? Intelligence artificielle dans le vendeur, non. Non, dans les objets connectés qu'il Ah, possède. oui. Non, Ah, on oui, n'est oui, pas oui. encore dans le transhumanisme. Ah oui, parce que là, hein. plus tard. Plus tard. Non, c'est une philosophie que nous ne cautionnons pas. Alors, pour répondre à ta question, oui, le vendeur doit être connecté, mais avant de ça, je veux faire une petite parenthèse en disant que, au même titre que le rôle du magasin change, le rôle du vendeur évolue. Il doit changer de posture. On est de moins en moins, on l'a dit tout à l'heure, on vient de moins en moins en magasin pour acheter, mais plus pour vivre une expérience. Donc le vendeur, il doit être de moins en moins dans une dynamique de confrontation commerciale et de vente, mais plus d'accompagnement. Le vendeur doit même être là pour me présenter, moi, client, l'écosystème digital de la marque, de l'enseigne, parce que si j'ai pas envie d'acheter en magasin, au moins je vais télécharger peut-être avec lui l'application, créer mon compte, et donc j'aurai plutôt tendance à acheter sur l'application plutôt que d'acheter sur Amazon. Il accompagne le client dans l'expérience de marque côte à côte, et côte à côte au sens figuré, mais parfois aussi au sens propre. Je vais prendre l'exemple de Havas Voyage, les travel planners. Tu connais bien Havas Voyage. Totalement. Encore une fois, on leur dit bonjour à tous nos amis d'Havas. Exactement. Beaucoup de copains aujourd'hui. Aujourd'hui, dans une agence Havas Voyage, tu n'as plus le vendeur caché derrière son écran et le client en face. Ils sont côte à côte dans un canapé avec une grande table tactile et le travel planner, d'ailleurs, c'est plus un vendeur, c'est un travel planner, configure le voyage avec le client en voyant le même écran devant la même interface. Ce n'est pas du tout la même relation et c'est là où le travel planner peut vraiment insister sur son rôle de conseil. Donc là, le vendeur est connecté parce qu'il a un écran digital et ça lui a permis de changer de posture. Pour revenir plus précisément à la question, oui, le vendeur connecté fait sens et il a besoin de plus en plus d'être connecté. Pour aller plus vite, toujours dans l'acte d'achat. Par exemple, de plus en plus, on essaye de retirer les tablettes des mains des vendeurs aux États-Unis. Là où en France, on n'aura pas encore tous mis des tablettes. Aux États-Unis, c'est plutôt l'inverse. On essaye de réduire les devices, notamment, pourquoi pas, grâce à des montres connectées, détection de puces, enfin de étiquettes RFID ou NFC, de pouvoir approcher la montre d'une étiquette, d'un vêtement, et de pouvoir savoir s'il y a la bonne taille en stock, plutôt que d'aller passer 10 minutes dans la réserve et risquer de perdre l'information immédiate au bon moment. Par exemple, la tablette pour gérer la relation client. Un client vient se plaindre, vous ne savez pas s'il est de bonne foi ou de mauvaise foi, vous avez tout l'historique de ce client. Est-ce que c'est un excellent client? En un coup d'œil sur la tablette, vous avez l'historique du client. Est-ce que c'est un bon client? Est-ce que c'est un mauvais client? Est-ce qu'il est très fidèle? Quel est son panier moyen? Donc, est-ce que moi j'ai la liberté vendeur? Est-ce qu'on me laisse la liberté et le pouvoir décisionnel en tant que vendeur de prendre la décision de faire un rabais, de reprendre. C'est son expérience d'ailleurs chez une grosse compagnie française aérienne. Exactement, c'est-à-dire que ça, c'est marrant, je ne l'ai pas vécu en. Tu as gagné des miles comme ça? Tu as gagné des miles. Voici une technique sympa. J'ai gagné 5000 miles chez Air France. Merci beaucoup Air France et merci beaucoup à l'hôtesse qui m'a permis d'avoir ces miles. Il se trouvait que mon interface multimédia dans le vol retour de New York, toujours sur le Retail Big Show, ne fonctionnait pas. Et il n'y avait pas d'autre siège possible dans l'avion pour me déplacer. Donc l'hôtesse a regardé d'un coup mon profil et en fonction de ma carte de fidélité, mon niveau fréquence plus, mon niveau de miles et l'historique de mes réclamations, a décidé de m'attribuer 5000 miles gratuitement. Si j'avais été un râleur compulsif, elle ne l'aurait pas forcément fait. Si j'avais pas un certain nombre de miles ou j'avais pas une certaine fidélité à Air France, elle ne l'aurait pas forcément fait. Mais donc on responsabilise le vendeur qui a la bonne information au bon moment. Donc ce qui est intéressant, c'est justement cette capacité aujourd'hui de re-responsabiliser, on en parlait dans une autre vidéo, le collaborateur pour qu'il soit beaucoup plus responsable vis-à-vis du client et des actions qu'il opère sur lui. Exactement. Et ça fonctionne que si on lui donne la bonne information au bon moment, c'est-à-dire digitaliser le vendeur, et c'est là où on fait appel à l'intelligence artificielle, donner 15, 20, 30 informations au vendeur au même moment alors qu'il a le client en face, comment il s'en sort. Et c'est là où l'intelligence artificielle, la puissance des algorithmes et des startups qui travaillent là-dessus, c'est d'apporter la bonne information au bon moment, l'information qu'il faut. Je vais prendre un dernier exemple très intéressant. Le fait de donner une tablette ou un smartphone entre les mains des vendeurs, c'est la possibilité de les informer ou les former avec une réactivité
assez incroyables. Mhm. C'est ce qui s'appelle notamment aux États-Unis le IBC training, le In-Between Customer Training, donc la formation entre chaque client. On vous Buzzword. tient. On vous tient. L'idée, c'est d'injecter des vidéos de 3-4 minutes Mm. sur des gestes métiers, des réflexes, des bons réflexes, de Plus court que posture, celle-ci, des en métiers. Plus courte que celle-ci, parce que là on sera à 30 ans. Là, on n'est pas dans le in-between customer, on est dans le commute. La vidéo du commute, vous la regardez dans le métro C'est ça. en rentrant chez vous. Chez donc David Bridals, qui Ouais. est une chaîne de robes de mariée plutôt haut de gamme aux États-Unis, les vendeurs ont un programme, un web magazine d'une vingtaine de minutes qu'ils ont obligation de regarder durant le mois. C'est découpé en plusieurs vidéos de 3-4 minutes. Et donc, dès qu'ils ont un moment, un temps libre dans le showroom, ils lancent une vidéo au lieu d'aller dans la réserve sur un ordinateur où il n'y a plus de micro, il n'y a plus de haut-parleur, il n'y a plus de clavier. Sur leur tablette, ils lancent la vidéo. Le but, c'est de comprendre ce qui est demandé dans la vidéo, c'est d'essayer de le mettre en application au client suivant. Et dès que le client est parti, de répondre à un questionnaire, un quiz sur j'ai réussi à mettre en œuvre, ça m'a aidé, ça m'a pas aidé, pourquoi ça m'a aidé, en quoi je vais changer mon geste métier, ainsi de suite. Donc c'est de la formation ultra réactive. On profite Continue. de l'outil digital continu. on profite de Et l'outil sous forme de digital. tips, quoi. C'est vraiment le côté très réactif, quoi. Exactement. Action-réaction, quoi. Dernier exemple de tips, c'est tu es vendeur en magasin, sur ton smartphone, tu reçois une fois de temps en temps des alertes, une notification en disant attention, toujours par la détection RFID, étiquette RFID ou NFC, attention, le tel pull de telle couleur, il manque telle taille dans le showroom, donc pense à en remettre si tu veux le vendre. Attention, on a détecté que dans telle zone du magasin, il y a tel article, il n'a rien à faire dans cette zone-là, il devrait être devant. Pense à le remettre. Ça facilite énormément la vie du vendeur. Et toutes ces petites choses invisibles viennent révolutionner l'activité à terme, enfin révolutionner, en tout cas ça vient ajouter de la valeur ajoutée, c'est du chiffre d'affaires additionnel dans le magasin, parce que si tu n'as pas la bonne taille au bon moment, il faut savoir que tu as 60% des clients dans le magasin de prêt-à-porter qui ne demandent pas à un vendeur s'ils ne trouvent pas leur bonne taille. Ah oui. C'est de la même donc, manière que tu nous précisais hier, parce qu'on a échangé sur une prochaine vidéo, que 60% c'était l'augmentation potentielle du chiffre d'affaires ou de la complétion de vente si on affichait en stock. Ouais, ça c'est Amazon qui dit ça. Hein. Totalement. À partir du moment où un livre est affiché en stock, la concrétisation de l'achat augmente de 40 à 70%. Ouais, c'est énorme. tout à fait. Et donc, Sinon, en stock, voilà. sinon, c'est marqué à commander, ben, on continue pas, on va pas plus loin. Exactement. Et dans le magasin, le stock c'est dans le showroom. Si Ouais. c'est dans la réserve, le client ne le voit pas. Exactement. Donc, des petites actions très simples, la technologie, l'intelligence artificielle qui aide le vendeur à faire un peu de chiffre d'affaires additionnel tous les jours. À la Donc fin de l'année. la boutique connectée, le retail connecté, c'est un levier de croissance économique certain. C'est complètement un levier de croissance certain. C'est un levier de survie parce que nouvelle valeur ajoutée du magasin, mais un levier de croissance certain aussi, évidemment, sur le long terme. Ça nécessite quand même au niveau des marques d'être en capacité par rapport à leur point de vente et par rapport à tous leurs outils digitaux d'unifier la connaissance du client, que ce soit ce client qui est le même finalement, mais qui s'exerce online et qui s'exerce offline. Donc c'est un rôle croisé de la data. C'est un CRM, énorme DLP challenge. sont au cœur du business. Oui, la data c'est un vrai enjeu. Effectivement, aujourd'hui, il y a généralement la data des parcours online, la data des parcours offline, On en fusionne. magasin. Tout l'enjeu, c'est de réussir à fusionner les deux, de savoir additionner ou effectivement cumuler les infos tickets de caisse physique, tickets de caisse web, mettre tout ça derrière un seul identifiant client avec des parcours de fidélité. C'est pour ça que d'ailleurs, on va de plus en plus vers la dématérialisation des programmes de fidélité sur smartphone. Comme ça, on a un identifiant unique. Et c'est un vrai enjeu, et c'est un vrai enjeu sur lequel les marques, les enseignes sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler avec énormément de startups sur ces enjeux-là, et parfois même en train de racheter des startups pour justement mieux digitaliser le magasin, mieux connaître les clients, mieux unifier ces enjeux de data. Oui, puis comme on en parlait dans une précédente vidéo, avec des petits robots comme le bot store qu'on voit apparaître sur Facebook, ça va pouvoir peut-être assez facilement faire le lien, puisque là, le client est parfaitement identifié. Je pense qu'il y a vraiment une fusion très nette des datas. Ce qui est intéressant, c'est de voir les données login anonymes et que finalement, les données login, quelque part, ce qui nous intéresse, c'est surtout savoir ce que les gens font, particulièrement. Exactement. Alors, pour finir, et le mot de la fin, est-ce que finalement on peut dire que le retail connecté est finalement l'agora de la marque en quelque sorte? Eh bien, le retail connecté, ça pourrait être aussi une nouvelle forme de magasin qu'on pourrait appeler hashtag Figital. Figital. Et digital. Physique et digital, très bien Lionel. Encore un buzzword qu'il faudra mettre dans votre vidéo On spéciale. les compte plus là. Figital, effectivement, parce que
c'est même naturel pour nous, effectivement. Nous, en tant que shopper, on ne fait plus la différence entre device dans le magasin, device personnel. On s'attend à du digital dans le magasin. Tout ça fait partie d'un parcours d'achat unifié. Et donc oui, on est dans des actes d'achat en mode digital, complètement. Parfait. Écoutez, très Alors, belle vidéo. Donc, longue vidéo, donc mais finalement, avec un petit toutes mot ces de la fin. informations, toutes ces informations qu'on retrouve sur notre Bien chaîne, sûr, et on puis mettra plein d'illustrations. Mathieu, il va vous dire ça super bien. Dans toute cette information qu'on vient d'avoir, on sait que demain, notre parcours d'achat, nos envies, nos impulsions, notre expérience client face à tous les produits et services qui nous seront proposés va être complètement transformée. Totalement. Et c'est ça qui fait justement l'enjeu. Enfin, on est vraiment un levier, quelque chose de très charnière, une époque charnière. On a passé le numérique, le retail aujourd'hui compose avec le digital. On a vraiment une expérience unifiée. Et je pense que c'est la création d'une cohérence d'expérience d'achat qui est absolument passionnante. On en est qu'aux prémices. C'est ça qui est absolument fou. C'est exactement Donc ça. on se donne rendez-vous rapidement pour en reparler dès l'année prochaine. Merci Raphaël d'être venu nous en parler si longuement parce que là c'était vraiment passionnant. C'était une longue vidéo, mais c'était absolument passionnant. En tout cas, on vous remercie de nous suivre. On vous remercie également de vous abonner à notre chaîne YouTube puisque nous avons dépassé les 100 personnes et on en est absolument ravis. On va enfin pouvoir changer l'URL. Écoutez, on vous remercie. Merci Raphaël d'être venu. Merci Raphaël de Talégo dont on reparlera. Merci Lionel pour cette brillante préparation. On se revoit très vite. On était en direct de l'Institut de l'Internet et du multimédia au pôle universitaire Léonard de Vinci. Et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. À très vite. Merci. Bye.